Sitar Khalfallah était un brillant chirurgien, un fin pédagogue et un homme humble, modeste, jamais satisfait de son travail, qui acceptait la critique et qui en prenait compte. Il était très intelligent, il avait une culture générale assez intéressante dans un domaine en dehors de la chirurgie, en dehors de la médecine, histoire, géographie, musique, il aimait le jazz. Même, je l'ai vu chanter et jouer à la guitare. C'est un excellent communicateur. Il est connu aussi bien sur le plan africain que sur le plan mondial. Il a toujours cru à ses élèves. Il nous a appris le savoir-faire et le savoir-être. Toute l'équipe là est fière d'avoir été des élèves de Sitar Khalfallah. Je vous parle aujourd'hui du professeur Tahar Khalfallah, un chirurgien exceptionnel qui a marqué l'histoire du service de chirurgie B de l'hôpital Charles-Nicolle. Le professeur Tahar Khalfallah fait partie de la lignée des grands chirurgiens de l'école Zouhair Saifi, un des pionniers de la chirurgie tunisienne. Le professeur Zouhair Saifi a été relayé par plusieurs chirurgiens, dont le professeur Ridham Zabi, qui était l'ancien chef de service du service de chirurgie B et qui a guidé les premiers pas. Sitar Khalfallah, Allah yarhamou, était une personne très attachante. Et ce qui était plaisant chez lui, des fois, il posait des questions. Soi-disant, il cherchait une réponse, mais en fait, il avait la réponse. Parce qu'il avait un esprit taquin et il était très aimable. Il servait tout le monde. Et il faisait du travail une valeur. C'était remarquable dès qu'il était étudiant. Il était étudiant avec son binôme, à cette époque-là, mademoiselle Narges Amara. Ils étaient avec moi pendant la visite. Moi, j'étais leur aîné de 3 ans. Il était avec moi dans le service de chirurgie. J'étais stagiaire interne dans le service de chirurgie du professeur Ridham Zabi. Mais cette époque-là, c'était Zouhair Saifi. Et à 18h, quand ils avaient terminé le cours, ils étaient de retour dans le service pour voir les malades qu'ils avaient vus le matin. Il n'était pas de garde. Mais sa curiosité scientifique le poussait à revenir pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils ont été opérés ou pas encore. Le professeur Tahar Khalfallah, Allah yarhamou, est un chirurgien hors pair, est un chirurgien qui arrive à incruster rapidement à ses élèves les valeurs de la chirurgie et dans sa globalité, aussi bien concernant le côté technique au bloc opératoire. Il arrive à faire passer le message, à apprendre à ses élèves rapidement des gestes parfois extrêmement difficiles, extrêmement compliqués. Sitar Khalfallah, à côté du côté chirurgien et expert en chirurgie, il a instauré la chirurgie hépatique, chose qu'il a commencé notre professeur Bachir Arabi. Il a continué dans cette option et actuellement c'est un service pionnier en chirurgie hépatique, aussi bien chirurgie de résection, les résections complexes et la chirurgie de transplantation hépatique, aussi bien en termes de greffe hépatique, à donneur cadavérique et à donneur vivant. Il a instauré la multidisciplinarité dans ce centre. Ainsi, notre staff est toujours multidisciplinaire, réunissant anesthésistes réanimateurs, gastro-entérologues, chirurgiens bien sûr, oncologues et radiologues. Sitar Khalfallah nous a incrusté que la chirurgie est une chirurgie de communication, est une chirurgie de concertation multidisciplinaire. Il faut respecter les autres spécialités, il faut travailler en collaboration avec les autres spécialités. C'est pour ça que les dossiers sont toujours décortiqués en staff multidisciplinaire. Sitar Khalfallah, ou tout simplement Sitar, comme tout le monde aimait bien l'appeler, partageait une certaine philosophie de la médecine qui était tournée vers le service du patient et l'enseignement de l'art de la médecine. Il faut savoir que Sitar Khalfallah est toujours parmi nous, tant sa présence et son contact déjà dégageaient des ondes et des énergies positives autour de lui. Sitar avait cette capacité exceptionnelle de pouvoir assumer plusieurs charges en même temps, tout en réussissant là où il est passé. On l'appelait l'homme multitâche. Sitar Khalfallah est un fin psychologue, était aussi un grand passionné, un passionné en particulier de son métier, cette passion qu'il a su transmettre à plusieurs générations de médecins et de chirurgiens. Sitar Khalfallah était un passionné aussi de ses enfants et de sa famille. Sitar Khalfallah
était aussi un passionné de culture et de musique. Sitar Khalfa Allah était aussi un grand sportif et il s'entraînait pratiquement tous les jours. On n'oubliera jamais ce qu'a fait Sitar Khalfa Allah pour la médecine tunisienne et la chirurgie tunisienne en particulier. C'était un homme visionnaire, avant-gardiste, très ambitieux pour ses disciples et pour la médecine tunisienne d'une façon générale. Rarement une personne aura fait l'unanimité autour de lui comme l'a fait Sitar Khalfa Allah. Il était adoré par tous ses pairs, par ses patients, ses élèves. Sitar Khalfa Allah était une personne exceptionnelle à tout point de vue. Il aimait les études scientifiques, les études qu'on faisait ensemble. Et là, je citerai évidemment le premier essai randomisé que nous avons fait ensemble dans le service de chirurgie générale, où on a comparé deux techniques chirurgicales par tirage au sort. Ce travail-là a été publié dans le journal American College of Surgeons en 1999. Cette envie de servir les autres est restée jusqu'à l'âge adulte comme chirurgien apprenti, comme résident ou comme chirurgien adulte. Pendant la garde, il opérait sans arrêt et quand il restait des malades, continuait à les opérer, à les prendre en charge, même si ça touchait la garde suivante. Parce qu'il a promis à ses malades de les opérer, il leur a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc il était très attaché à ses malades et il aimait ses malades. Si bien que on le trouve toujours présent avant tout le monde et après tout le monde. Sitar Khalfa Allah, c'est un modèle à suivre. Je reprends ce que j'ai dit là tout à l'heure. Il faisait du travail une valeur. Et ça se ressentait quand il est devenu chef de service à la Marsa, à l'hôpital Moudjisline. Il avait institutionnalisé la greffe hépatique. Sitar Khalfa Allah était un visionnaire, Allah yarhamou. Il a instauré depuis 1998, c'est un des services qui ont instauré le dossier médical informatisé. Actuellement, notre dossier médical est facilement utilisable via intranet au niveau de l'hôpital. On se connecte dans quelques secondes avec le service de radiologie, le laboratoire et le service d'anapath, avec une facilité déconcertante pour décortiquer rapidement les dossiers et prendre des décisions aussi bien thérapeutiques ou chirurgicales. Il avait une activité toujours soutenue. Il avait créé un logiciel pour transformer les scores des notes de résidana en notes sur 20. Et ce logiciel, il est là encore, tu peux en témoigner. Et il a utilisé ce logiciel pour faire ce calcul. Là, la question était, c'est que son activité opératoire, ses malades, ne l'arrêtaient pas pour aller travailler et donner rendez-vous à ses élèves. C'était à minuit. À minuit, au ministère de la Santé publique, parce qu'il fallait terminer les corrections et puis il a utilisé ce logiciel spécifiquement. Il dominait lui-même son logiciel pour faire zéro faute. Et je me rappelle une fois, je l'ai appelé au téléphone, il rentrait de Sfax. En plaisantant, je lui ai dit, écoutez, tu as des Sfax? Alors il a rigolé, il m'a dit non, j'ai avec moi un greffon que j'amène de Sfax pour aller faire la greffe à la Marsa. Il était accompagné par un jeune collaborateur, pas à tenir le greffon, mais enfin qui l'aidait pour ne pas s'endormir sur le volant. Arrivé à la Marsa, la nuit, la même nuit, il continuait à faire le greffon et ça se passait jusqu'au matin. Sur le plan maintenant, activité pédagogique. Quand il a quitté Charles-Nicolle, il est allé à la Marsa, on continue à travailler de façon très rapprochée grâce à la faculté à la pédagogie. Dans la pédagogie, on avait ensemble, on a fait un excellent chemin qui avait démarré à l'hôpital Charles-Nicolle, certes, mais après, en collaboration ensemble, de la Marsa à Charles-Nicolle et à la faculté de médecine de Tunis. Voilà, Tahar Khalfa Allah, en résumé, il ne disait jamais non à l'activité, au travail. Il servait tout le monde et il ne disait jamais non. Allah yarham.
Donc je remercie encore une fois l'association tunisienne de chirurgie, mes sincères condoléances à toute la famille, professeur Tahar Khalfallah, notamment à sa femme, professeur Narges Khalfallah, qui était chef service de médecine interne à l'hôpital Charles-Nicolle, à sa fille Esma et son fils Karim. Toute l'équipe ici a voulu rendre hommage à notre maître, mais question de temps, question de timing, je suis là au nom de toute l'équipe du service de chirurgie de l'hôpital Montjuslim, pour ne pas dire au nom de tout l'hôpital, pour lui dire Allah yarhamak si Tahar Khalfallah. في الاخر نحب نتكلم بالعربي حتى تظهر لي بالعربي الكلمات تكون اكثر معبره عن المحبه والاحترام اللي نكنوه زميلنا واخونا الكبير ستار خلف الله. ستار حتى حد ما نساه، الحيوة تتكلم هنا، كبار صغار الناس كل تحبه، طب ممرضين ما يتعديش نهار اسمه ما يتذكرش في السيرفيس رغم اللي عنده اكثر من 20 سنه ما يتعدى في السيرفيس. في الاجتماعات متاعنا في العمليات لتوا كيما علمني ست طاهر، كيما وراني ست طاهر، الله يرحمك ست طاهر، وبارك الله فيك اللي عطيته للجراحة التونسية، وبارك الله فيك اللي علمتنا الكل، وعمرنا ما ننساوك.